La politique, donc avec Jérôme Béglé. Jérôme, on parle ce matin des écolos. Ils ont créé la surprise aux européennes, mais vous dites maintenant c'est la douche froide, ils retombent dans leur travers. Et oui, il fallait le voir, Yannick Jadot, dimanche 26 mai au soir, fort de ses plus de 3 millions de voix, la tête de liste Europe Écologie pavoisait. Et 10 jours plus tard, dans Le Monde, il affirmait même, je cite, qu'il voulait conquérir et exercer le pouvoir. Mais en politique, plus qu'ailleurs, il y a loin de la coupe aux lèvres. Passé les effluves de la victoire, les écolos ont replongé dans leurs travers habituels. Et Yannick Jadot, éphémère star des sondages, revient selon les premières enquêtes de l'été à des niveaux moins enviables. Tandis que Nicolas Hulot, dont Jadot a en vain attendu le soutien pendant cette campagne européenne, est confortablement et durablement installé dans le fauteuil de la figure tutélaire de l'écologie française. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pour conquérir le pouvoir, il ne faut pas seulement un leader, il faut aussi un programme, des idées et une politique. Et c'est là que le bas blesse. Par ordre d'apparition, Brice Lalonde, Antoine Wechter, Dominique Voynet, puis Daniel Cohn-Bendit, Noël Mamère, Cécile Duflot, Nicolas Hulot et maintenant Yannick Jadot, tous leaders des écolos, butent sur le même écueil, structurer un parti composé de francs-tireurs. Car dans la grande cathédrale de l'écologie, il y a presque autant de chapelles et même d'oratoires que d'adhérents. Et à chaque fois, on s'étripe sur les mêmes questions. Peut-on concilier libéralisme et écologie ? Doit-on se résigner à dire que le nucléaire est la moins pire des solutions avant que les énergies renouvelables ne prennent un jour peut-être le relais ? Sur les dérèglements climatiques, faut-il être pragmatique ou alarmiste ? Et l'Europe, faut-il s'en émanciper ou s'appuyer sur elle ? Aux élections locales, les Verts doivent-ils partir seuls à la bataille ou avec des alliés ? Et ces alliés, ils sont centristes, socialistes ou mélenchonistes ? Sur tous ces sujets, Yannick Jadot ne fait pas mieux que ses prédécesseurs. Pourquoi, selon vous, une telle impuissance ? D'abord parce que Jadot n'est pas le patron de son mouvement. Et David Cormand, qui est le secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts depuis 2016, ancien bras droit de Cécile Duflot, ne partage pas forcément toutes ses options politiques. Ensuite, grisé par sa victoire, Jadot a un peu pris le melon. Du coup, en dépit de ses bons scores électoraux, il ne s'est pas encore constitué une garde rapprochée de fidèles. Et enfin, parce que sa stratégie est assez risquée. Il explique que sous son impulsion, le parti n'a plus besoin de ses traditionnels alliés du PS, que l'écologie étant devenue la troisième et peut-être mieux force politique du pays, les autres partis vont venir à Canossa baiser l'anneau bio du nouveau héros de l'environnement. Il se montre même ouvert à des alliances au centre droit. Imaginez, une audace qui n'est pas forcément du goût de tout le monde à Europe Écologie Les Verts, notamment chez les historiques Verts-Rouges, qui est une obédience qui tient encore le haut du pavé dans le mouvement. Grenoble, la seule grande ville détenue par les écolos, est une coalition entre les Verts et le Front de Gauche, menée par Éric Piolle. Et cet exemple fait encore aujourd'hui office de laboratoire, envié et étudié. Inutile de vous dire que pour les investitures en vue des municipales, ça promet d'être chaud et quelques disputes dont les Verts ont toujours eu le secret. Le regard de Jérôme Béglé chaque matin, et vous réagissez bien sûr sur les réseaux sociaux avec le mot dièse Europe 1. Merci Jérôme, à demain.